Notre éducation traditionnelle est un développement personnel permanent. Bienvenue dans Prends le large, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui t'équipe afin que tu puisses sortir de ta zone de confort, affronter l'inconfort, devenir plus fort et réaliser tes propres rêves. Merci infiniment pour tous vos partages, merci pour vos commentaires. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes sont impactées à travers le monde. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes reçoivent le contenu que nous diffusons ici. Aujourd'hui, nous accueillons une dame, une maman exceptionnelle. Elle a un parcours hyper inspirant. Elle a mené une vie qui est digne de roman. Aujourd'hui, j'ai le privilège de la voir ici auprès de moi. Cette maman s'appelle Lucie Coulibaly et c'est avec plaisir que je la reçois dans le cadre du podcast Prends le large. Bienvenue maman. Bonjour Brice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir donné l'honneur d'être là. Merci à l'émission Prends le large. Oui. J'espère que nous allons pouvoir donner quelque chose à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Super, on va le faire. Moi, je suis convaincu qu'ils vont aimer énormément parce que quand je regarde ton histoire, il y a tellement de choses à apprendre que je suis convaincu qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. Évidemment, mon père a été les premiers à être catéchisés et ils ont été les premiers catéchistes. Il y avait beaucoup de rigueur dans la maison. On se levait très tôt et on est très organisé. Ah oui. Et si j'ai gardé cette organisation et toute ma vie, ça me suit. Wow, ça se voit. Et ça se voit, maman. Donc, moi, malheureusement, j'avais déjà une autre vision pour ma vie. Et en 57-58, j'étais au CN2 et c'était l'aube des indépendances. Il y a un certain président qui fut le premier président du Burkina Faso de la Haute-Volta, l'ancienne Haute-Volta, et qui est venu et qui a passé l'entrée en 6e à ma place. Parce que les prêtres ne t'autorisaient pas? Non, ils prenaient que les 12 premiers de la classe. Et eux, je ne sais pas où ils étaient, elle est arrivée. Donc c'est moi, ma place qu'on a pris pour donner à cette personne qui venait d'arriver et qui ne devait pas être présentée comme 13e. Et on ne présentait que 12 pour être sûr que c'était 100%. Alors, cette année, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis ouverte à une femme, à une sœur religieuse, missionnaire, qui s'appelle Sœur Marguerite Marie de Savoie, et paix à son âme. Et tous les jours, je la remercie. Elle nous a pris à part et tous les jeudis, elle nous a encadrés et elle nous a présentés à part avec les 12 cette année-là en 59 alors, parce qu'on a fait une année sans rien faire. Tout à fait. En 59, nous avons été 17 à être admis. Wow. En 6e. Oui. Une décision du style, un rêve que tu as voulu toujours réaliser. De toute ma vie, je voulais écrire. Écrire. Ok. Mais au départ, je voulais écrire des contes pour les enfants. J'ai beaucoup d'imagination. Et puis, ou d'écrire quelque chose, mais un roman. Mais aujourd'hui, les romans, les gens lisent très peu. Ils n'aiment pas lire et puis surtout les Africains n'aiment pas beaucoup lire. C'est vrai ça? Moi je crois pas ça. Moi j'ai toujours dit non, je crois pas. Moi je crois qu'on aime lire. Je rigole. C'est une maman d'expérience qui parle, donc c'est clair. Non, ce n'est pas une vérité intrinsèque. Tout à fait. Mais c'est ce que j'ai constaté, surtout les francophones n'aiment pas lire.
Et c'est ce que mon coach m'a dit. Donc j'ai pris le large par rapport à mon livre. J'avance en âge et mon rêve c'est d'écrire, c'est de partager. Et à partir de 70 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je laisse à mes petits-enfants? Parce que je me suis rendu compte que mes grands frères qui ont fait des séminaires, ils n'ont pas été proches des parents. Moi, je suis restée longtemps avec ma mère, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai emmagasiné. Elle m'a appris, moi aussi, elle recevait un peu de moi par rapport dans mes traductions. Mais qu'est-ce que je laisse à mes petits-enfants, moi? Et des petits-enfants qui ont émigré et qui se trouvent au Canada. Donc c'est là que m'est venue l'idée de commencer à écrire d'abord pour dire, voilà. Et ça, c'est un rêve, comment je vais arriver à le faire. Tout à fait. Ça, c'était le gros défi. Parce que ça demande, je voulais le faire à compte d'auteur, ça demande beaucoup d'argent. C'est ça. Et il y a tellement d'idées dans ma tête que je me suis dit, je prends le large. À partir de 74 ans, j'ai trouvé un coach anglais qui est Jerry Roberts, qui est un grand éditeur de Black Card Books et qui m'a pris en charge. Ça a coûté excessivement cher, mais il fallait que je me forme à l'écriture. Et lorsque il m'a demandé d'écrire, d'envoyer les 3 premiers chapitres, j'ai envoyé les 3 premiers chapitres, il faisait déjà le livre. Il me dit non, 17 000 mots, ils ne doivent pas dépasser 17 000 mots. Restructure ta pensée. Mais lui, il exigeait que j'écrive en anglais. Et j'ai commencé en anglais. C'est là que je me suis rendu compte que c'est vrai, mes idées étaient de transmettre les valeurs traditionnelles que j'ai reçues, transmettre comment on était éduqué, comment est-ce que je me suis servi de cette éducation pour escalader, pour avancer dans la vie. Exact. Mais j'arrive pas en anglais parce que je parle anglais, c'est vrai, mais quand on n'a pas l'anglais littéraire, c'est différent. Alors c'est là que je me suis dit, je retransforme mon livre en français. Et je me suis enfermée. J'avais déjà la matière dans ma tête. Et avec sa formation, mon livre a 21 000 mots en français. Et je me suis arrêtée là. Et c'est un concentré d'expérience, un concentré de vie que j'ai voulu partager. Tout simplement pour aider. Aider qui? Les jeunes. Parce que dans l'Afrique ancienne, ce sont les vieillards qui éduquaient les enfants, qui étaient chargés de surveiller les enfants. En l'absence des forces vives, des jeunes, les tantes qui travaillent, ils étaient là pour surveiller et le soir pour donner des comptes, et faire des comptes aux enfants pour l'éveil. Parce que notre éducation traditionnelle, c'est un développement personnel permanent. Oh là là, redis-moi ça, maman. Notre éducation traditionnelle est un développement personnel permanent. C'est magique. Certains